Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve à nouveau en vidéo, donc juste après la vidéo précédente, pour vous parler tout simplement du Salon du Livre de Montreuil qui se déroulera la semaine prochaine. Il a lieu du 2 au 7 décembre si je ne dis pas de bêtises, en tout cas il a lieu du mardi au lundi suivant. Il battra son plein donc le week-end prochain et c'est à ce moment-là que je m'y rendrai. Donc du coup je vais vous parler plus en détail de quand est-ce que j'y serai, les auteurs que je compte voir en dédicace, comment je me suis organisée, les événements auxquels je vais participer, etc. etc. Donc ce que j'ai fait au niveau de l'organisation, c'est donc que j'ai vraiment en fait épluché tout le site du Salon du Livre et de la presse jeunesse donc de Montreuil. Donc du coup, tout d'abord, j'ai regardé toutes les informations pratiques. J'ai donc décidé d'aller au Salon du Livre en fait vendredi après-midi en fin d'après-midi pour la nocturne, puisque vendredi le salon fermera à 21h30 et en fait à partir de 16h30 il est gratuit pour tout le monde. Du coup j'irai à ce moment-là, ce qui tombe bien puisque de toute façon je crois que j'ai cours avant et même je sais pas exactement à quelle heure je finis, donc j'y serai peut-être pas à 16h30. Mais en tout cas voilà. Donc du coup après j'ai aussi regardé. Oui, après donc j'y serai également samedi, donc je pense que je vais y aller toute la journée. Pour le samedi du coup, il faudra que je paye ma place. Les places sont en vente, enfin seront en vente sur place et sinon elles sont également déjà en vente sur le site internet. Ça permet d'avoir des billets coupe-fil et en fait sur le site internet donc les places sont à 6 € mais avec chaque place achetée il y a un bon d'achat de 4 € offert alors que sur place on paye 4 € et il n'y a pas de bon d'achat offert et en plus on doit faire la queue. Donc du coup je vais acheter un billet coupe-fil, il faut absolument que je le fasse d'ailleurs. Ensuite, j'ai également regardé donc, tout ce qui était information pratique au niveau de l'accès. Pour ma part, j'habite en région parisienne, donc du coup, je n'ai pas acheté de billet de train pour m'y rendre. Je me contenterai des transports en commun. Et enfin, j'ai également... En fait, après, j'ai donc fait la liste de tous les auteurs qui viennent et ceux pour lesquels ça m'intéresse d'aller les voir pour faire dédicacer des livres ou pour acheter les livres. Et j'ai noté à chaque fois en fait les livres que je comptais faire dédicacer et les livres que je comptais acheter. J'ai donc après fait la liste de tous les livres que potentiellement j'aimerais acheter si j'avais en gros un budget assez élevé. Après, et donc en fait à partir de cette liste, je me suis rendue chez Gilbert Joseph et j'ai cherché en fait à acheter le maximum de livres faisant partie de cette liste, tout simplement parce que je me suis dit que ce seraient des livres que dans tous les cas j'achèterais, enfin que j'avais de très fortes chances d'acheter au Salon du Livre de Montreuil et que donc du coup si je les achetais avant à Gilbert Joseph en occasion, bien sûr j'ai pris que des livres en occasion, du coup ça me ferait économiser de l'argent par rapport à les acheter neufs à Montreuil. C'est une petite astuce que je vous recommande si vous avez donc un Gilbert Joseph ou un autre vendeur d'occasion qui a des tarifs intéressants à côté de chez vous. Ça vous permet d'économiser un petit peu sur vos dépenses pendant le Salon du Livre. Donc du coup j'ai fait mon programme de tous les livres, de tous les auteurs pardon, que je comptais voir. Et j'ai également ajouté dedans donc les événements, les scènes avec des séances de discussion, etc. auxquelles je comptais aller. Après, j'ai oublié, je vais vous dire quelque chose. Oui, donc voilà, en gros, pour le salon du livre, en fait, suite aux attentats, donc le salon du livre est maintenu, mais il y aura des consignes de sécurité un peu spéciales, savoir qu'on a le droit donc d'amener que 3 de nos livres à nous pour les faire dédicacer. On n'a pas le droit au sac à dos après, apparemment, et ça c'est pas terrible parce que les livres ça pèse quand même une tonne, et en plus de ça, donc je crois que j'ai cours avant. Et donc du coup, si on n'a pas le droit au sac à dos, je sais pas trop comment je vais faire. Mais enfin voilà. Et après, donc les sacs seront fouillés, etc. Et aussi, donc du coup, malheureusement, il y a pas mal d'auteurs américaines qui ont décidé d'annuler leur venue. Notamment parmi elles il y a donc Amy Engel, Rebecca Donovan et Véronica Ross qui sont quand même des gros auteurs qui ont vraiment beaucoup vendu de livres et beaucoup de personnes étaient vraiment motivées pour les voir. Malheureusement elles ne seront donc pas là, elles ont préféré annuler leur venue. Il y a également Christelle Dabos, donc l'écrivaine de la série La Passe Miroir qui ne sera pas là non plus.
Pour sa part, ce n'est pas lié aux attentats, mais tout simplement car elle est malade et donc du coup elle a préféré annuler sa venue, malheureusement. Puisque pour ma part, enfin, je comptais vraiment la voir elle plus que les auteurs américaines, mais bon, tant pis. Du coup, je vais vous dire tout de suite, jour après jour, en gros les auteurs que vraiment je compte voir. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire comme moi, à savoir aller sur le programme des dédicaces, cliquer sur le jour où vous venez et comme ça vous verrez en fait tous les auteurs qui dédicacent ce jour-là. À chaque fois avec, il y a marqué le stand et pour quelle maison d'édition ils dédicacent. Et donc après, moi j'ai tout renoté donc, sur une page Word où j'ai mis donc toutes les informations. Et après j'ai retrié ça par ordre de priorité, donc par couleur en fait, rouge, vert, rouge, orange, vert, et après ceux où il n'y a pas de couleur par dessus, c'est si j'ai le temps quoi. Donc du coup pour le vendredi, du coup j'avais mis à partir des horaires qu'il y a à partir de 16h30, mais je sais pas trop, donc faudra que je vois avec mes cours. Mais donc à 16h il y a Victor Dixen qui dédicace. Donc après, bon, il n'y a pas trop de soucis puisque Victor Dixen redédicace plusieurs autres fois dans le salon, donc à des moments où je pourrais être là. C'est aussi une information qui est importante à noter par rapport aux ordres de priorité. Ensuite, de 17h à 18h30 sur le stand de Gallimard, il y a deux auteurs qui pour le coup ne dédicacent que ce jour-là, et donc du coup il faudra vraiment que j'y aille. Il s'agit de Anne-Laure Bondou, donc, qui a écrit Tant que nous sommes vivants, et de Timothée de Fontbelle. Il devait également y avoir donc Christelle Dabos avec eux, mais malheureusement elle n'y sera pas. Ensuite, à 18h, de 18 à 20h, sur le stand de Robert Laffont, il y aura donc Mireille Jondir, donc l'écrivaine de Caleb, que je veux absolument aller voir. Et avec elle, il y aura également donc Kate Clark, Tiggy Doherty et Karina Rosenfeld. Pour celle-là, je verrai en fonction du temps que j'ai. Après, donc à 18h, j'ai noté Vincent Villeminot et Cathy Cassidy. Et également à 18h, il y a Magali Segura qui dédicace. C'est une auteure de fantasy, qui a écrit pas mal de livres fantasy un peu jeunesse, notamment donc, la trilogie Leyland dont j'étais très très fan quand j'étais plus jeune. Et donc je me dis que si j'ai le temps, j'aimerais beaucoup passer la voir pour lui faire dédicacer donc, mon exemplaire de cette série-là que j'ai toujours gardé. Et c'était vraiment une série que j'avais adorée, donc voilà, c'est le côté un petit peu sentimental qui parle quand j'ai vu son nom. Ensuite, donc pour le samedi, j'ai noté pas mal de choses. Avant de parler des dédicaces, le samedi, donc à 11h30, il y a une conférence. À 11h30, donc il y a une première conférence sur la scène littéraire où il y aura notamment donc Audrey, donc le souffle des mots, pardon, qui sera, c'est avec 4 auteurs assez récents, je me souviens plus exactement lesquels. Et il y a à nouveau une deuxième session en fait à 16h30 avec d'autres auteurs et cette fois-ci il y aura également Émilie donc Buldup qui y sera. Donc je pense que je vais vraiment m'arranger pour aller aux deux. Et sinon donc de 11h30 à 13h30 il y a un pique-nique organisé par Myriam de la chaîne Un jour un livre. Elle a créé un événement Facebook et d'ailleurs elle le fera également le dimanche, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations. Pour ma part, j'irai donc le samedi de midi à 13h, de midi et demi à 13h30 puisque donc avant il y a la conférence d'Audrey. J'irai pas au salon le dimanche, pas du tout, parce que je fête mon anniversaire qui est la semaine suivante. Et sinon donc autre chose aussi à laquelle je veux absolument aller, je verrai en fonction du temps si je vais vendredi ou samedi. Il s'agit de l'exposition autour d'Alice au Pays des Merveilles qui a lieu donc pendant toute la durée du salon. Donc sinon au niveau des dédicaces, donc Victor Dixen redédicace à nouveau donc à 10h à 10h et à 14h donc sur le stand de Robert Laffont et il dédicace également à midi sur le stand de Gallimard. À part ça, je compte aller aussi donc à la dédicace de Samantha Bailly qui fait une dédicace de 10h à midi et demi. Elle l'a fait pour le compte de Rajo, mais pour ma part je compte y aller pour lui faire dédicacer Ce qui nous lie, que je suis en train de lire en ce moment. Et de 10h à midi, il y a également Séverine Vidal qui a publié Quelqu'un qu'on aime. C'est un livre pour lequel je craquerai peut-être pendant le salon. Sinon, donc j'ai aussi noté donc Samantha Bailly après redédicace pour encore une autre maison d'édition à 13h.
Joseph Delaney, qui a écrit donc la série L'Épouvanteur, vient pour son nouveau roman Arena 13 à 13h30 et à 17h. Je pense que je vais essayer d'y aller si j'ai le temps parce que mon copain est un grand fan de L'Épouvanteur et donc voilà, je vais essayer de lui ramener une petite dédicace. Ensuite, à 15h, une dédicace à laquelle je veux vraiment aller, il s'agit de celle de Cindy Van Wilder, donc qui est l'écrivaine de la série Les Outrepasseurs, publiée chez Gulfstream, et donc là j'ai vraiment envie d'y aller et je pense donc acheter Les Outrepasseurs à ce moment-là, le premier tome. Et à 16h, donc de 16h à 18h, il y a Marion Brunet qui dédicace pour Sarbacane. C'est l'auteur de Frangine et de La Gueule du Loup. J'avais adoré La Gueule du Loup et j'ai acheté Frangine. Et du coup j'ai très envie d'aller la voir également. Ensuite à 16h30, j'ai également noté qu'il y a Stéphane Michaka, donc l'auteur de Cité 19, qui dédicace pour Pocket Jeunesse. Donc si j'achète le livre, et bien du coup j'irai le faire dédicacer à ce moment-là. Et ensuite, donc à nouveau, de 17h à 18h30, il y a Gabriel Katz qui dédicace pour Scrineo, chez qui il a publié donc la duologie Aeternia. Depuis que j'ai vu la vidéo de Margoliseuse, c'est une trilogie que une duologie que j'ai très envie de lire. Et donc du coup, je pense vraiment que j'achèterai Aeternia à ce moment-là. Il faut que je retourne voir à Gilbert Joseph parce qu'en fait, j'ai pas cherché ce livre, j'avais pas vu Gabriel Katz dédicacé. Voilà, j'avais sauté son nom dans la liste. Donc du coup je vais retourner voir à Gilbert Joseph s'ils ne l'ont pas en occasion, mais sinon je pense que vraiment j'achèterai le livre sur le salon pour le faire dédicacer en même temps. Donc voilà en gros pour ce que j'ai noté. Après j'ai renoté des horaires pour Vincent Villeminot, donc qui a écrit la série You4, pour Cathy Cassidy, et donc voilà en gros. Donc voilà en gros du coup les auteurs que je compte aller voir, du coup ce que j'ai noté vraiment en méga important, les auteurs que je partirai pas du salon sans les avoir vus. Donc du coup c'est Victor Dixon sur un des créneaux, Anne-Laure Bandou, Mireille Jondir sur un des créneaux aussi puisqu'elle en fait plusieurs. Puis donc Samantha Bailey, Cindy Van Wilder, Marion Brunet, Gabriel Katz et je pense donc Magali Segura que j'irai la voir. Petit coup de nostalgie, voilà. Mais du coup voilà pour le programme, je vous conseille vraiment d'essayer de faire ce genre de programme, comme ça vous aurez une idée de là où vous voulez aller, à quelle heure, et des dédicaces que vraiment vous ne voulez pas rater parce que l'auteur ne dédicace que cette fois là ou parce que c'est la seule fois où vous pourriez y aller. Et après donc sur la fin de ma liste j'ai également noté donc les booktubeurs que je veux croiser vraiment. Donc voilà, bon il y a toute une liste assez longue donc du coup je vais pas vous la faire. Mais en tout cas, donc il y a beaucoup des booktubeurs qui seront au pique-nique notamment, surtout celui du samedi, donc du coup, voilà, événement important. Et sinon, donc je pense qu'on va beaucoup se croiser dans les allées. Je pense que ça va être quelque chose de très sympa de rencontrer les gens en face, en vrai. Pour ma part, donc c'est la première fois que je vais au salon du livre de Montreuil. Et pour faciliter la reconnaissance, je pense que je vais y aller avec mon pull que je porte dans toutes mes dernières vidéos, tout simplement parce que je ne le lâche plus. C'est un basic pull par contre qui vient de chez H&M, donc j'espère qu'il n'y aura pas 50 personnes qui porteront le même. Mais si vous voyez quelqu'un avec ce pull là et avec cette tête là, a priori c'est moi. Et du coup, si vous me croisez, n'hésitez vraiment pas à venir me voir, ça me ferait super plaisir. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Ah oui, si, au salon du livre de Montreuil, en fait il y a également des prix qui sont remis, donc les prix Pépites. L'année dernière, le prix du roman européen adolescent avait été remis à Timothée de Fontbelle pour le livre de Perles. Et on va dire que bon voilà, c'est vraiment genre le prix qui m'intéresse le plus parce qu'après sinon donc il y a l'album jeunesse, la BD, etc. Enfin, il y a pas mal de thèmes. Tout ça, c'est répertorié sur le site du Salon du Livre. Et donc cette année, le livre qui succède à Timothée de Fontbelle, il s'agit de Stone Rider de David Hoffmeyer. Je sais toujours pas comment ça se prononce. Que j'ai trouvé donc également en occasion à Gilbert Joseph. Malheureusement, donc l'auteur sera pas en dédicace, bien qu'il ait remporté un prix au Salon du Livre. J'ai pas trop compris. Mais voilà, donc c'est le livre lauréat de cette année. Et pour les plus jeunes, il y a un prix qui est organisé, je vous mettrai également le lien en barre d'informations parce que j'ai pas vu les détails, qui est ouvert pour les personnes entre 12 et 18 ans, où il s'agit donc, si j'ai bien compris, de présenter un des livres de la sélection, je crois,
donc de la sélection des nominés pour le prix du roman adolescent européen, mais je suis vraiment pas sûre, donc retournez voir. Et il faudra en parler pendant 3 minutes, en tout cas j'ai vu ça. Et après donc le lauréat gagne les 5 livres qui sont en compétition. Donc c'est quelque chose de vraiment très chouette et si je n'avais pas eh bien mes 19 ans, j'aurais participé. Mais voilà, à un an près je suis trop vieille et donc du coup je ne participerai pas. Du coup c'est tout pour cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt et puis à vendredi ou samedi si vous venez au salon de Montreuil. Je souhaite donc du coup un très bon salon à tous ceux qui y vont et puis bah nous on se retrouve très bientôt. Salut!